c'est en repérant ce que les autres ne voient pas que tu auras les résultats que les autres n'ont pas. Alors bouge pas, on va voir dans quelques secondes cette tricherie ou cette astuce qui vont te permettre de diminuer ton appétit afin que tu puisses perdre du gras beaucoup plus facilement dans les semaines là qui arrivent, que tu sois un homme ou une femme. Bouge pas, on voit ça tout de suite. Alors ici Al, merci à toi d'être sur cette vidéo, vraiment je suis là pour te parler de nutrition, un aspect psychologique également pour que tu te transformes, pour que tu perdes du poids et pour que tu arrives à la personne que tu souhaites devenir tout simplement. Alors bouge pas, on va voir tout de suite le planning de la vidéo, comme ça tu vas directement à la partie qui t'intéresse et tu écoutes pas ce qui t'intéresse pas. Alors le planning, dans un premier temps on va voir quel est l'intérêt pour toi de diminuer ton appétit. Dans un second temps, je vais prendre tour à tour les 7 tricheries et astuces qui vont te permettre de diminuer ton appétit. Bien sûr, on va voir que c'est prouvé scientifiquement tout ça et je te donne les actions que tu dois mener donc pour diminuer ton appétit par ce biais-là. Alors sois attentif, tu vas voir que ça va être très intéressant. Alors j'ai cette chaîne YouTube si tu veux pour te donner des conseils, pour te donner mon avis, pour te donner mon expérience de vie dans la perte de poids, mes 7 années de galère. Tout ça dans un seul et unique but, c'est pour que tu te transformes. Donc si cette thématique elle t'intéresse, si tu es prêt à ne rien lâcher pour arriver à ton objectif, je t'invite à t'abonner. Je vais afficher un bouton, tu t'abonnes, comme ça dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée, tu la reçois directement sur ton adresse email. Alors on va monter un petit peu en hauteur, mais avant toute chose je vais t'inviter à te détendre, d'accord? Je sais pas si tu regardes régulièrement mes vidéos, si tu me découvres, d'accord? Si on t'a envoyé la vidéo ou si tu as peut-être fait une recherche sur YouTube, en tout cas détends-toi, on est là pour quelques minutes pour que je t'apprenne. Je suis pas là pour te faire la promotion, on va voir petit à petit des éléments qui vont être très importants pour toi, ta perte de poids et même tout au long de ta vie. Déjà, si tu repères ce que les autres ne voient pas, tu auras des résultats que les autres n'ont pas. Ça veut dire quoi? Pourquoi je te dis ça? Et quel est le rapport avec la thématique de cette vidéo? En fait, si tu veux, je sais pas si aujourd'hui tu es une personne qui fait une activité physique ou peut-être de toute façon tu dois peut-être regarder un peu le sport là à la télé, mais les joueurs, les sportifs qui arrivent à être leaders, qui arrivent à être champions, en fait c'est des personnes qui arrivent à mieux repérer que les autres certains éléments que les autres ne voient pas. Peut-être que c'est une vision du jeu, peut-être que c'est un aspect stratégique. Ça, c'est un peu applicable à tous les domaines de la vie et justement, on va essayer d'appliquer ça à la perte de poids. Est-ce que tu n'aurais pas plus de facilité, toi, si demain, je sais pas, tu t'arrivais à repérer des choses dans les aliments, peut-être repérer des choses dans ton environnement qui font que tu vas agir en conséquence et ainsi, ça va te permettre de t'aider dans ta perte de poids. C'est ce qu'on voit tout de suite. Allez hop, on monte, on monte. Donc je te disais, quel est l'intérêt pour toi de diminuer ton appétit? En fait, si aujourd'hui tu es peut-être une personne qui grignote, qui a tendance à te lâcher sur des trucs entre les repas, il est important pour toi, il est vraiment nécessaire que tu utilises certaines astuces, certaines tricheries, certains éléments de ton environnement pour justement que ça diminue ton appétit et donc que tu manges moins conneries et du coup que au final ton apport calorique journalier sur une journée que tu te manges moins. Ce qui va se passer, c'est que forcément tu vas perdre du poids. Alors tu vas pas perdre 2 kilos en une journée, c'est pas ça le but. Le but c'est que tu prennes de bonnes habitudes si tu veux et je sais pas, au bout de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 semaine, 1 mois pardon, tu vois concrètement qu'il y a une amélioration déjà de ta santé, d'accord, et dans un second temps que tu vois une diminution de ta perte de poids. Je sais pas si tu m'entends parce qu'il y a pas mal de vent, donc c'est ça l'intérêt de diminuer ton appétit. Allez, on commence tout de suite par le premier des points. Bon, je vais parler comme ça avec le micro puisque j'ai peur qu'on m'entende pas avec tout ce vent. Donc quel est le premier des points qui est intéressant pour que tu diminues ton appétit? Tout simplement que tu consommes du café, d'accord? Alors il a été prouvé, donc je vais te mettre des études scientifiques quelque part pas loin, que le café, si tu le consommais, en fait, il va stimuler une hormone qui s'appelle la peptide YY et en fait cette hormone, elle va te donner une sensation de satiété après avoir bu ton café. Donc, et encore plus, il a été démontré que le café décaféiné, apparemment stimule encore davantage ce sentiment de satiété. Donc je vais te mettre une autre étude qui prouve ceci. Bon je vais parler comme ça finalement et cette stimulation de satiété elle dure 180 minutes, ce qui est pas mal en somme. Alors mon conseil c'est quoi? C'est tout simplement que tu prennes ton café entre les repas, c'est-à-dire tu prends 1 à 2 cafés par jour entre tes repas. Moi c'est ce que je fais. Par exemple j'ai mon petit déj, d'accord, que je prends et après vers 9-10 heures je prends un café et pareil l'après-midi vers 3-4 heures et j'accompagne ça d'un fruit ou de quelque chose d'autre et du coup ça me cale pendant quelques heures jusqu'au repas suivant. Ah oui, chose importante, si ça t'intéresse le thème du café, j'ai fait une vidéo spéciale caféine, donc je t'invite, je vais te mettre un lien juste ici, comme ça tu vas pouvoir aller la regarder.
bruit puisqu'il y a vraiment beaucoup de vent et j'ai peur que l'audio soit de très mauvaise qualité. Donc tu es en train de te demander quel est le deuxième des éléments, quelle est la seconde astuce. C'est tout simplement que tu consommes du chocolat noir. Si tu veux, le chocolat noir, déjà c'est un coupe-faim naturel que peu de gens connaissent mais qui est très efficace. Déjà il a beaucoup de vertus, c'est-à-dire beaucoup d'antioxydants intéressants pour nous. Et ce qui est intéressant en fait dans le chocolat noir, c'est que il contient dans ses graisses saturées de l'acide stéarique. Et l'acide stéarique justement, c'est un coupe-faim naturel, c'est très connu pour apporter un sentiment de satiété à ton estomac. Je vais te mettre une étude scientifique et il y a une étude scientifique très intéressante qui a été démontrée également, c'est que juste le fait que tu sentes du chocolat noir, donc dans l'étude en question c'était un chocolat noir à 85%, déjà ça t'apporte un sentiment de satiété. Alors pour le chocolat noir, mon conseil c'est quoi? C'est que tu le prennes également en dehors de tes repas, d'accord, ou à la limite après ton repas, mais que tu en prennes un carré juste et à minimum 70% de chocolat noir. Moi personnellement j'ai trouvé un chocolat noir de très bonne qualité qui est bio d'une part, mais qui a 95%. Déjà au niveau du goût il est super bon, c'est pas super amer et je prends ça en encas. Moi de mon côté je prends ça le soir généralement pour pas avoir de coup de barre vers 22h, donc je le prends vers 8-9h quand je suis tranquillement posé à faire quelque chose ou regarder la télé ou regarder un film ou quoi que ce soit. Alors quelle est la troisième des astuces pour que tu diminues ton appétit? C'est tout simplement que tu inclus du gingembre, d'accord, dans ton petit déjeuner. Alors il a été prouvé lors d'une étude en 2012, si tu veux, ils ont donné 2 grammes à des personnes de gingembre avec de l'eau chaude, donc c'était du gingembre en poudre, et ces personnes voyaient leur appétit diminuer dans les heures qui suivent parce qu'ils avaient consommé donc juste 2 grammes de gingembre dans leur alimentation au petit déjeuner. Alors si le sujet du gingembre ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo spéciale gingembre, donc va la voir, tu vas voir, il y aura plein d'études scientifiques, il y aura plein de choses intéressantes. En tout cas mon conseil c'est tout simplement que tu prennes du gingembre au petit déjeuner si tu peux en consommer. Moi personnellement j'arrive pas, le gingembre au niveau du goût, j'en fais sous forme de smoothie, donc j'en inclus un petit peu, mais sinon comme ça sous forme de poudre ou certains plats j'ai vraiment du mal. Quatrième astuce c'est quoi? C'est tout simplement que tu manges dans des plats plus petits. Il y a eu une étude intéressante, c'est pas la seule, c'est pas la seule étude, mais c'est vraiment prouvé ce que je te dis par maintes et maintes études scientifiques, que les personnes qui prenaient de plus petites assiettes avaient tendance à manger moins. Et dans cette étude scientifique en question là que j'ai trouvé, ils ont montré que les personnes qui avaient de plus grandes assiettes mangeaient plus, et ils mangeaient plus à hauteur de 31%. Donc c'est pas mal du tout. Je vais t'afficher l'étude scientifique. En tout cas, mon conseil vraiment pour que tu diminues ton appétit et ce que tu manges, c'est tout simplement que tu notes dans ton téléphone. Prends ton téléphone maintenant et vraiment prends ton calendrier. Je sais pas où tu notes tes tâches à faire. Déjà si tu le notes, si tu le fais pas, je t'invite vraiment à le faire puisque ça va t'aider dans ton quotidien. Et note que tu dois te rendre chez Ikea, à Monoprix ou à Carrefour et d'acheter 3-4 assiettes, je sais pas combien tu en as besoin, mais des petites assiettes qui vont t'aider en fait à réduire la portion que tu manges de tes aliments, et du coup tu vas manger moins de calories et forcément tu vas perdre plus de poids. Donc on s'en rend pas forcément compte, mais ça c'est des études intéressantes parce qu'elles sont psychologiques et elles jouent sur la psychologie de la personne. Alors cinquième des astuces pour que tu manges moins, c'est une astuce que j'ai vue dans un bouquin dernièrement que je lisais. En fait je lis pas mal, c'était un bouquin sur la perte de poids, et sur cette étude que je peux pas t'afficher du coup, il disait que les personnes qui avaient plus de choses dans leur placard, plus d'aliments, plus de produits, avaient tendance à manger davantage. Donc c'est clairement prouvé, d'accord. En fait c'est intéressant parce que dans ce discours, en fait il faisait un parallèle avec ce qu'on te propose au supermarché. Tu sais, quand tu vas faire tes courses, généralement on te dit voilà, 3 produits achetés, une promo de 20 centimes, ou 2 produits achetés, moins 50% sur l'autre. Tu as des promos comme ça, et en fait ça c'est une technique de marketing, une technique commerciale qui fait que au final, même si ils te font un rabais, d'accord, ils te font un petit discount, au final toi tu as tendance à consommer plus, et ça ils le savent. Soit en fait tu consommes plus, soit ça se jette. Par exemple, moi j'ai acheté un truc dernièrement, donc j'en ai pris 3 puisqu'il y avait une promo. Donc je me suis dit, je vais torcher ça rapidement. Et finalement, les jours ont passé, j'ai oublié que c'était dans le frigo. C'était des carrés frais. Et finalement, j'ai dû jeter un carré frais et demi sur les 3. Donc au final, j'ai payé quoi, et c'est parti à la poubelle. Alors si pour toi, le fait de grignoter est un vrai problème, franchement, va faire tes cours tous les 2 jours. Comme ça, tu vas pas prendre en gros, tu vas pas avoir beaucoup de choses dans ton placard et tu vas manger réellement uniquement ce que tu as. Après, c'est clair que si tu n'as pas vraiment le temps d'aller faire les courses, j'ai pas vraiment de solution. Impose-toi peut-être au mieux d'aller le moins de fois possible pour prendre le moins dans ton caddie éventuellement, et ou à la limite de faire le calcul. Voilà, ça c'est pour le lundi, ça c'est pour le lundi soir, ça c'est pour mardi matin, et comme ça en fait ça t'empêche de blinder ton ventre parce que tu as énormément de nourriture. Alors maintenant, la 6e des astuces, à ton avis c'est quoi? C'est tout simplement que tu manges davantage de
protéines. Alors il a été clairement prouvé, et ça on ne le réfute pas, d'ailleurs je vais te mettre une étude scientifique, que le fait de manger des protéines, ça va davantage te rassasier et donc te permettre de manger. Notamment il y a plusieurs études scientifiques sur le petit déjeuner et le fait de prendre des protéines au petit déjeuner, c'était très intéressant lors d'une phase de perte de poids. Donc si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo qui parle particulièrement du petit déjeuner, donc je vais t'inviter à aller la voir, je vais te mettre un lien quelque part. Bon voilà, je suis en mode Robinson sous un arbre pour éviter la pluie. Donc je te disais, comment tu sais combien de protéines tu consommes et est-ce que tu en consommes assez? Déjà, il faut savoir qu'il ne faut pas que tu consommes trop de protéines, c'est-à-dire ce qui est recommandé, c'est de ne pas excéder 35% de protéines dans ton alimentation globale, parce que si tu dépasses, justement là tu passes dans l'autre partie où tu développes plus de chances d'être en surpoids ou d'être obèse. Et donc comment il faut que tu saches, c'est un peu complexe. Le mieux, c'est un peu fastidieux, le mieux c'est que tu fasses le calcul de ton apport calorique journalier. Donc j'ai fait une vidéo spéciale sur ça que je vais te mettre là. Et dans un second temps, il faut que tu calcules dans tes repas quelle est la part de protéines. Donc c'est fastidieux, mais bon, il suffit en somme que tu prennes 15 jours et que tu te casses la tête pendant un jour. Et là, tu vas avoir un aperçu global. D'ailleurs, je te recommande de faire ça parce qu'il a été prouvé scientifiquement que les personnes qui s'intéressaient justement à faire un petit peu le calcul de leur alimentation perdaient plus de poids parce qu'ils avaient plus de connaissances en quelque sorte. Donc casse-toi la tête pendant une journée, fais le calcul, tu vas te rendre compte que soit tu es à 10%, soit tu es à 50%, ok, et tu vas pouvoir rééquilibrer en rajoutant, je sais pas moi, une petite tranche de blanc de dinde, un petit peu de fromage blanc pour te rajouter un peu de protéines dans ton alimentation. Alors maintenant, la 7e des astuces et tricherie pour que tu manges moins, c'est tout simplement que tu bois de l'eau avant tes repas. Une étude scientifique a montré, où ils ont pris 2 groupes de personnes, l'un il leur donnait rien du tout, d'accord, ils mangeaient normalement, et l'autre ils leur ont donné 2 verres d'eau avant 30 minutes avant leur repas. Et ce qui s'est passé, c'est que les personnes qui buvaient de l'eau avant leur repas, en fait, se voyaient diminuer de 21% leur apport calorique durant ce repas. Je vais prendre un chiffron, 1000 calories pendant ton repas, là de 21% tu diminues, donc tu n'en mangeras que 790. Donc moi, ce que je te conseille de faire, comme c'est galère de se souvenir de ça, pareil, tu prends ton téléphone et avant chaque repas, si tu sais que tu manges vers midi, d'accord, tu prends ton téléphone et tu mets une alarme genre 15 minutes avant, une demi-heure avant, tout ça pour te permettre de prendre 2 bons verres d'eau, et tout ça, ça va te permettre de manger moins, de grignoter moins, et ainsi de te voir dans les semaines qui viennent, là, dans les jours à venir, petit à petit de t'affiner et de perdre du poids. Alors c'est en repérant ce que les autres ne voient pas que tu auras des résultats que les autres n'ont pas. Moi aujourd'hui, si tu veux, quand je suis devant un repas, quand je suis au restaurant, quand je suis dans un autre pays, avec la cuisine du pays en question, en fait je peux plus me faire piéger parce que j'ai développé une culture, j'ai tellement appris à repérer justement ce que contiennent les aliments, ce que contient le plat en question, que en fait ça me permet de filtrer, et en fait je suis tout à fait conscient de ce que je mange. Et si tu es conscient, par exemple, si tu as un plat devant toi que tu trouves je sais pas moi au Mexique, et que tu es face à des aliments que tu connais pas, des sauces que tu connais pas, il suffit que tu analyses un petit peu et tu vas savoir te repérer. Tu vas voir, comme le sportif, tu vas avoir une vision que les autres n'ont pas, et dans ce cas-là tu vas pouvoir choisir en âme et conscience, ok, je mange ce bullshit, je sais que c'est néfaste pour ma santé, je sais que c'est néfaste, ça peut me faire prendre du bide, mais de l'autre côté, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie là, au moment où je te parle, j'ai envie de manger ça. Donc tu vas le faire, mais derrière, comme tu es conscient et que tu sais repérer, tu vas tout simplement pouvoir te rattraper au repas suivant. Tu vas pouvoir, même au sein du même plat, ok, je mange ce bullshit, mais d'un autre côté, je vais me rattraper en mangeant autre chose. Et du coup, au final, tu vas avoir un plat où tu te seras fait plaisir, et en même temps, tu vas pas nuire réellement à ta santé, et tu vas pouvoir même jusqu'à perdre du poids. Au final, réfléchis bien. Est-ce que tu ne penses pas que si tu commences à savoir repérer les choses, savoir repérer les éléments, alors que ce soit dans la nutrition, dans tes plats, mais même globalement dans ta vie, si tu arrives à avoir une vision différente que les autres, à voir plus, à voir les éléments que les choses ne voient pas, et dans ta perte de poids, il a été prouvé que on prend chaque année 500 grammes de plus. Un an est égal 500 grammes en plus, c'est-à-dire au bout de 20 ans, tu as pris 10 kilos supplémentaires. Est-ce que en repérant ce que les autres ne voient pas, il n'y a pas des chances que toi, tu prennes 0 kg, que tu prennes peut-être 2-3 kg, c'est normal avec l'âge, je dirais, mais qu'en te cultivant comme ça, en apportant brique par brique des éléments de plus dans ta culture, que ta vision soit différente et que tu agisses différemment face à des plats et face à des éléments autres, parce que comme je te dis, c'est applicable vraiment à tous les domaines de la vie.
Alors je t'invite vraiment à travailler sur les éléments que je viens de te dire. Tu es le seul acteur qui puisse faire quelque chose. Moi je suis juste là pour te donner tes conseils, pour te cultiver à te transformer. Mais l'acteur principal de ce film qui est le tien, c'est toi et personne d'autre. Donc si toi tu décides pas d'agir, de faire quelque chose, rien ne se passera. Je te remercie énormément d'avoir écouté, visionné cette vidéo jusqu'à maintenant. Si tu penses que cette vidéo elle peut aider quelqu'un autour de toi, un ami, de la famille, peu importe, ne serait-ce qu'une personne, on est déjà très gagnant et je te remercie beaucoup. Donc partage sur Facebook, où tu veux sur les réseaux sociaux. De même, si tu as un commentaire, si tu as une question à me poser, si tu veux ajouter une information dans ce que je viens de dire, je t'invite à mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Et j'ai, comme tu sais, cette chaîne YouTube, d'accord, elle est faite pour te cultiver, pour te donner des informations, pour te transformer. Donc si ça t'intéresse cette thématique, donc je t'invite à t'abonner à la chaîne, comme ça dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée, toi tu la reçois directement dans ton adresse. Et finalement, la dernière des choses que je voulais te partager, c'est tout simplement, tu sais que j'ai une liste de contacts à qui j'envoie des emails régulièrement, d'accord, dès qu'il y a une info intéressante. Donc si ça t'intéresse qu'on communique par email, que je t'envoie des emails et que toi, si tu as une question, tu me réponds, inscris-toi, d'accord. Je vais te mettre un lien juste en dessous à la liste de contacts. Tu mets ton prénom, tu mets ton adresse email, tu reçois un cadeau en plus qui est un calculateur de besoins caloriques, justement, qui peut t'aider dans ta perte de poids. Et moi, je te contacte, donc c'est pas du spam, mais je te contacte dès qu'il y a une bonne info. Donc je te remercie encore une fois et surtout, on ne lâche rien. Ciao!